D'où viens-tu cette photo? Demanda Samantha, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. La photo brillante la montrait en train d'embrasser passionnément un autre homme, ses mains agrippant sa taille de manière possessive. J'ai claqué l'image accablante sur le comptoir de la cuisine, mon cœur battant de rage comme jamais auparavant. Tu poses la mauvaise question, crachai-je à travers mes dents serrées. La vraie question est, qui est-il? Le visage de Samantha rougit violemment alors qu'elle cherchait une excuse. C'était juste un baiser sans importance, c'est tout. Nous étions à une fête et avions trop bu. Ça ne voulait rien dire, je te jure. Ah, donc tu embrasses juste des inconnus quand tu es saoul? Raillai-je, passant une main dans mes cheveux en désordre. C'est une excuse assez pratique, tu ne trouves pas? John, je t'en prie, tu dois me croire. Elle tendit la main pour toucher mon bras, mais je me suis reculé de son étreinte. C'était une erreur stupide, mais ce n'était rien de plus qu'un baiser ivre en public. Je n'aurais jamais vraiment trompé. Les dents serrées, j'ai sorti mon téléphone et feuilleté jusqu'à une autre photo, celle-ci montrant Samantha et l'homme mystérieux dans une position beaucoup plus compromettante, enlacés sur un lit. Alors comment appelles-tu ça? Grognai-je, lui fourrant le téléphone sous le nez. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit sans émettre de son alors que des larmes jaillissaient de ses yeux. Pendant un long moment, elle ne dit rien, apparemment incapable de formuler un autre mensonge. Je veux son nom, dis-je d'un ton bas et menaçant. Si tu veux une chance de sauver ce mariage, tu vas me dire exactement qui il est maintenant. Elle secoua la tête en silence, des larmes épaisses coulant sur ses joues. Mon cœur se tordit malgré la colère. C'était la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu une confiance totale pendant 6 ans de mariage. Attrapant ma valise, j'ai brossé devant elle en direction de la chambre pour commencer à faire mes bagages. « Où vas-tu » m'appela-t-elle, une lueur désespérée dans sa voix. « Je pars quelques jours pour me remettre les idées en place », lançai-je par-dessus mon épaule. « Ne cherche même pas à m'arrêter, Samantha. Je ne peux même pas te regarder en ce moment sans me sentir malade. » Ses sanglots résonnaient derrière moi alors que je fourrais précipitamment des vêtements dans la valise. Quand je suis ressorti, elle se tenait dans le couloir, le mascara coulant sur son visage. « John, je t'en prie, nous pouvons surmonter ça. Ne pars pas, je t'en supplie. » Me préparant mentalement contre le regard suppliant dans ses yeux, je suis passé devant elle en direction de la porte d'entrée. Je reviendrai plus tard pour le reste de mes affaires. Et je te préviens, Samantha, si tu n'es pas prête à me donner le nom de ce salaud, je demande le divorce immédiatement. Ses sanglots me suivaient jusqu'à la porte et dans la nuit. Pour l'instant, j'avais besoin de la distance pour assimiler la dévastation de sa trahison et décider si notre mariage valait même la peine d'être sauvé. J'ai sorti à nouveau mon téléphone et fait défiler jusqu'à une autre photo, celle-ci encore plus accablante que la précédente. C'était un cliché clair et rapproché de Samantha et de l'homme mystérieux dans une étreinte passionnée, leurs corps entrelacés et leurs vêtements en désordre. J'ai fourré le téléphone sous son nez, ressentant une satisfaction tordue en voyant son expression se décomposer. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, une nouvelle vague de larmes coulant sur ses joues. Samantha s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains alors que ses épaules tremblaient de sanglots. Pendant plusieurs longues minutes, le seul son était ses pleurs étouffés. Je restais là à la regarder impassiblement, toute ma colère et ma douleur se cristallisant en une résolution froide. Quand elle releva enfin la tête, les yeux gonflés et le maquillage brouillé, je la fixai d'un regard acier. « J'attends une explication, Samantha. Ou mieux encore, des excuses. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Secouant faiblement la tête, elle semblait se replier sur elle-même, incapable ou peu disposée à avouer son infidélité. Dégoûté, j'ai attrapé ma valise et me suis dirigé vers la porte. « Puisque tu ne veux pas me donner la décence de la vérité, voici ce qui va se passer, dis-je d'une voix basse et contrôlée.
Je pars pour le week-end pour prendre de la distance et décider si je veux même essayer de sauver ce simulacre de mariage. Et oublie de m'appeler ou de m'envoyer des messages. Je bloque ton numéro, sauf pour les urgences concernant Tommy. John, non, cria-t-elle, se débattant pour se mettre debout. S'il te plaît, nous devons parler de ça. Je lui lançai un regard méprisant par-dessus mon épaule. Nous parlerons quand tu seras prête à être honnête avec moi. D'ici là, ne te fatigue pas. Sur ces mots, j'ai ouvert violemment la porte d'entrée et suis sorti dans l'air frais de la nuit, la refermant derrière moi. Alors que je lançais ma valise dans le coffre et m'installais au volant, je pouvais voir la silhouette de Samantha à la fenêtre, affaissée et vaincue. Une partie de moi avait mal de rentrer à l'intérieur, de la prendre dans mes bras et d'essayer de donner un sens à ce cauchemar. Mais la plus grande partie, celle qui se sentait trahie par sa tromperie, savait que j'avais besoin de ce temps à part pour tout assimiler et décider si notre mariage était même récupérable. Le cœur lourd, j'ai quitté l'allée et me suis dirigé vers un motel à proximité, l'esprit tourbillonnant de 1000 pensées différentes sur le divorce, la garde de Tommy, le partage de nos biens. J'avais le pressentiment que ce n'était que le début d'un chemin extrêmement difficile. Alors que je m'enregistrais dans un modeste motel pour le week-end, mon esprit ne cessait de revenir sur les circonstances qui avaient amené Samantha et moi à ce carrefour. Nous avions déménagé à travers le pays il y a un peu plus d'un an pour mon nouveau poste d'ingénieur, une grande promotion censée nous assurer une vie stable. Quitter nos familles et nos amis dans l'Ohio avait été difficile, mais nous étions déterminés à faire un nouveau départ et à vraiment nous concentrer sur notre mariage. Dans notre nouvelle ville, nous avions rapidement sympathisé avec le cercle d'amis de travail de Samantha, un mélange éclectique de jeunes professionnels avec lesquels elle s'était liée dans l'agence de marketing où elle travaillait. Sa meilleure amie Jessica, une blonde pétillante avec un penchant pour le dramatique, s'était presque immédiatement insérée dans nos vies. Au début, j'avais apprécié d'avoir un cercle social tout prêt pour faciliter la transition, mais ces derniers temps, je ne pouvais m'empêcher de ressentir le sentiment persistant que Jessica et les autres étaient une mauvaise influence sur ma femme. Ces derniers mois, Samantha avait commencé à sortir plus souvent, rentrant tard des « verres d'équipe » ou des « dîners de département » qui semblaient toujours s'éterniser jusqu'aux petites heures. Elle était devenue distante et secrète, constamment sur son téléphone ou inventant des excuses fragiles pour ses absences. Et maintenant, avec ces photos accablantes d'elle dans les bras d'un autre homme, mes pires craintes s'étaient réalisées, mais à quel point cette trahison allait-elle? Jessica et les autres étaient-ils au courant de l'affaire depuis le début? La pensée me mettait hors de moi, mais je me suis forcé à prendre quelques respirations apaisantes. S'énerver ne résoudrait rien. Je devais jouer intelligemment et comprendre exactement ce qui se passait avant de décider de mes prochaines étapes. Mon téléphone vibra avec un nouveau message de Jessica. « Salut John, certains d'entre nous se retrouvent pour dîner ce soir pour discuter des choses avec Sam. Nous pensons que ce serait vraiment bien que tu te joignes à nous, pour être sur la même longueur d'onde. » J'ai pouffé de rire à haute voix devant tant d'audace. Comme si j'allais volontairement me jeter dans ce nid de vipères. Pourtant, je devais admettre que l'idée de confronter les amis de Samantha, d'obtenir enfin des réponses, était tentante. Après une longue pause, j'ai tapé une réponse. « D'accord, je serai là. Envoie-moi les détails. S'il voulait me tendre un piège, je devrais juste être prêt à tendre le mien. Peut-être alors obtiendrai-je enfin la vérité sur toute cette affaire sordide. » Quelques heures plus tard, je suis arrivé au restaurant décontracté choisi par Jessica, mon estomac noué d'angoisse. Je pouvais voir la voiture de Samantha déjà garée devant, ainsi que quelques autres que je reconnaissais parmi les véhicules typiques du groupe d'amis. Me donnant du courage, je suis sorti de la voiture et suis entré, balayant la salle jusqu'à repérer leur table vers l'arrière. « John, par ici. » Jessica m'a appelé en agitant la main avec son habituelle exubérance débordante. J'ai remarqué qu'elle avait pris soin de m'asseoir en face de Samantha, clairement dans l'espoir d'encourager une discussion entre nous. En prenant place, j'ai sorti immédiatement mon téléphone que j'ai posé sur la table,
les photos compromettantes affichées pour tout savoir. Passons les politesses, ai-je dit d'une voix basse et maîtrisée. Je veux savoir exactement qui est cet homme avec qui ma femme couche. Et je veux la vérité, plus de mensonges, plus de dissimulation. Si tu n'es pas prêt à me donner son nom ici et maintenant, alors c'est fini. La table est devenue complètement silencieuse, 8 paires d'yeux se déplaçant maladroitement alors que le poids de ma demande planait dans l'air. Jessica a ouvert et refermé la bouche, semblant désemparée. Samantha fixait son regard sur ses genoux, ses épaules tremblant légèrement. Aucune de ses amies n'osait croiser mon regard. Avec un rire sans joie, je me suis éloigné de la table, mon appétit complètement disparu. Je suppose que c'est la seule réponse dont j'ai besoin. Sans un mot de plus, je me suis retourné et ai quitté le restaurant d'un pas décidé, laissant tout ce misérable groupe derrière moi. Dehors sur le parking, je me suis arrêté et ai pris quelques grandes respirations, luttant pour assimiler le fait que les amis de Samantha avaient clairement choisi de la protéger plutôt que de faire ce qui était juste. S'il était prêt à couvrir son infidélité, jusqu'où allait cette histoire ? Un sentiment lancinant de crainte me disait que je n'avais fait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand et potentiellement dévastateur pour mon mariage. John, attends. S'il te plaît, reviens. M'a appelé Samantha, sa voix chargée d'émotion. Mais aucun de ses amis ne s'est joint à son plaidoyer, ils sont tous restés dans un silence stupéfait, les yeux baissés, incapables ou peu disposés à aller à l'encontre du code du silence. Je pouvais voir qu'ils étaient perturbés par ma demande inflexible de vérité. Ils avaient clairement prévu une discussion plus raisonnable, pensant pouvoir arranger les choses avec quelques explications bâclées et des promesses vides. Mais j'avais pris tout le monde de court en insistant pour obtenir le nom de ce salaud, et maintenant ils étaient désemparés. Secouant la tête, j'ai tourné les talons et ai quitté ce maudit restaurant, ayant perdu le peu d'appétit qui me restait. Qu'ils ruminent dans leur propre culpabilité et leur tromperie, j'avais fini de jouer à leur jeu. J'ai fini par m'arrêter dans un fast-food gras en rentrant chez moi, me disant que j'allais au moins prendre des forces car la nuit allait être longue. Lorsque je suis finalement rentré chez moi, j'ai payé et remercié la baby-sitter que Samantha avait engagée pour la soirée avant de la raccompagner rapidement. Puis, avec une détermination sombre, j'ai commencé à déplacer mes vêtements et effets personnels dans la chambre d'amis. J'avais déjà acheté de nouvelles serrures avec des clés identiques pour les portes de la chambre d'amis et de la salle de bain du couloir, m'assurant que je pourrais empêcher Samantha d'y entrer si besoin était. Plus de chance pour elle de me séduire physiquement ou de me perturber mentalement. Désormais, j'allais enfermer cette partie de mon cœur loin d'elle, peu importe combien cela faisait mal. Assez, c'était assez, il était temps que je commence à me protéger. Après m'être installé dans la maison, j'ai joué joyeusement avec mon fils de 3 ans, Tommy, un moment avant de le border. Samantha a dû se rendre compte que j'étais rentré quand elle est revenue à 22h15. Elle est montée les escaliers avec enthousiasme, sans doute contente de me voir de retour, et m'a trouvé dans la chambre de Tommy, les larmes coulant sur mon visage alors que je regardais mon petit garçon dormir paisiblement. Je l'ai fait taire d'un geste et l'ai écarté pour éviter de le réveiller. « John, tu es rentré. » a-t-elle chuchoté, essayant de me prendre dans ses bras. J'ai reculé, regardant ses vêtements froissés et son maquillage brouillé avec dégoût. « Encore avec ton amant, n'est-ce pas ?» ai-je marmonné, ma voix empreinte de mépris. Le visage de Samantha a rougi. « Non, non. Je viens juste de quitter le steakhouse, où nos amis m'ont aidé à trouver les bons mots pour nous remettre sur les rails. »« Garde ça pour toi, » ai-je répliqué. « Je ne suis pas intéressé par plus de mensonges ou d'excuses. Si tu veux parler, tu me donneras d'abord le nom de ce salaud. Sinon, oublie toute réconciliation. » Ses yeux se sont écarquillés de panique. « John, s'il te plaît, je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas révéler son identité. » « Alors je suppose que nous n'avons plus rien à discuter, » ai-je dit froidement. « Sauf une chose, as-tu l'intention de prendre mon fils et de vivre avec ton amant une fois le divorce prononcé ?»
Samantha s'est reculée comme si je l'avais frappée. Quoi? Non, bien sûr que non. Tommy est toute ma vie, tu le sais. Le sais-je vraiment? Ai-je contesté, la fixant d'un regard d'acier. Parce qu'il semble que tu m'as caché beaucoup de choses ces derniers temps, Samantha. Comment puis-je croire un seul mot de ce que tu dis? Elle a ouvert et refermé la bouche, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Pendant un long moment, elle n'a rien dit, incapable apparemment de trouver les mots pour se défendre. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit avec un rire sans joie. Écoute, je vais rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu sois prête à lâcher le nom de ce salaud et à tout avouer. Parce que je ne laisserai pas ton amant emmener mon fils pour jouer à la maison avec ton petit jouet. Un sanglot étouffé lui a échappé, mais je m'étais déjà retourné et avais quitté la pièce, incapable de supporter sa vue plus longtemps. Cette nuit-là, j'ai vérifié 3 fois les serrures des portes de la chambre et de la salle de bain, m'assurant qu'elle ne pourrait pas essayer de s'introduire pour me séduire avec ses mensonges et ses larmes de crocodile. Elle avait semé ce qu'elle récolterait, et maintenant elle pouvait y rester seule. Une semaine s'est écoulée et Samantha et moi n'avons échangé pas un seul mot. La maison était devenue une coquille vide, dépourvue de chaleur ou d'amour entre nous. Je passais mes soirées reclus dans la chambre d'amis, n'émergeant que pour passer du temps avec Tommy ou prendre quelque chose dans la cuisine. Samantha restait elle aussi principalement seule, réalisant peut-être enfin l'ampleur de sa trahison. C'était un purgatoire misérable et tendu, mais je refusais d'être celui qui briserait le silence en premier. La balle était dans son camp, si elle voulait une chance de sauver notre famille, elle devrait être celle qui viendrait tout avouer, mettre tout sur la table. Et après l'enfer qu'elle m'avait fait vivre, je savais que cela ne serait pas facile pour elle. D'une certaine manière, j'espérais qu'elle essaierait de se réconcilier, ne serait-ce que pour valider ma croyance que notre mariage avait autrefois signifié quelque chose pour elle. Mais si elle ne pouvait pas se résoudre à être honnête, si elle insistait pour garder ses secrets sordides, alors cela ne ferait que confirmer que notre relation était déjà vouée à l'échec. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai été accueilli par une surprise désagréable. Les amis en couple de Samantha s'étaient rassemblés chez nous, garant leur voiture un pâté de maison plus loin pour ne pas être vus. En franchissant la porte d'entrée, ils se sont immédiatement approchés de moi, présentant un grand homme bien habillé nommé Derek Wilson et sa femme Vanessa. Derek m'a tendu la main avec un sourire confiant. « C'est un plaisir de te rencontrer enfin, John. Je suis Derek, un ami proche de Samantha. » J'ai regardé sa main tendue avec dédain, ne bougeant pas pour la serrer. « Je préférerais que tu m'appelles Monsieur Wilson, » ai-je dit froidement. « Nous ne sommes pas sur des termes familiers. » Le sourire de Derek s'est estompé alors qu'il retirait lentement sa main. « Bien sûr. Mes excuses, Monsieur Wilson. Et tu peux arrêter de désigner Samantha comme ma femme, » ai-je continué, ma voix glaciale. Je songe sérieusement à divorcer après ces écarts. Un silence gêné s'est abattu sur le groupe. Derek a raclé sa gorge. Eh bien, c'est en fait pour cela que nous sommes tous ici aujourd'hui, Monsieur Wilson. Vous voyez, les actions de Samantha, bien que peut-être mal avisées, découlent d'une philosophie plus large que quelques-uns d'entre nous avons adoptée. Ça y est, ai-je pensé amèrement. Je pouvais seulement imaginer les sortes de contorsions mentales que ces gens allaient tenter pour justifier l'infidélité. Nous faisons partie d'une sorte de collectif, pour ainsi dire, a continué Derek. Un regroupement de personnes exceptionnellement attirantes en relations engagées qui partagent l'intimité et des expressions d'amitié entre eux. Un mariage ouvert, si vous voulez. J'ai pouffé de rire à haute voix. Tu veux dire que vous êtes un groupe d'échangistes qui ne peuvent pas se retenir? Je comprends votre scepticisme, dit Derek d'un ton égal. Mais je vous assure, notre philosophie va bien au-delà de la simple gratification physique. Il s'agit de trouver des niveaux plus profonds d'intimité, d'explorer les véritables profondeurs de la connexion humaine sans être entravé par les normes sociales. Ma mâchoire se contracta de dégoût.
Ce prétentieux imbécile essayait vraiment de déguiser l'adultère comme une sorte de voyage sacré vers l'illumination? Je secouai lentement la tête. Tu te trompes complètement, Derek. Le véritable amour, la vraie intimité repose sur la confiance, la compréhension, le partage de chaque partie de soi avec son partenaire. Ce n'est pas une question de coucher à droite et à gauche juste parce que tu as peur d'être entravé. Si tu ne vois pas la différence entre cet engagement et ton petit culte sexuel, alors je te plains. Derek ouvrit la bouche pour répondre, mais je continuais, laissant toute la douleur et la colère jaillir de moi en un torrent. Et tu sais ce qui me rend vraiment malade? Grognai-je, balayant du regard l'ensemble du groupe. Le fait que vous soyez tous assis ici à essayer de me convaincre que laisser ma femme coucher avec d'autres hommes va d'une manière ou d'une autre approfondir notre connexion. Vous traitez chaque femme dans cette pièce, y compris ta propre femme, comme rien d'autre qu'une prostituée qui devrait être ouverte à des relations intimes avec qui bon lui semble. Quelques femmes du groupe poussèrent des soupirs scandalisés, des expressions choquées sur leur visage. La propre femme de Derek, Vanessa, avait l'air totalement mortifiée, et je ressentis une satisfaction tordue. Peut-être avais-je enfin réussi à faire passer le message à ces gens délirants et leur montrer à quel point leurs idées étaient répréhensibles. Derek leva une main apaisante. « Calmez-vous, monsieur Wilson, ne nous emballons pas. Samantha avait en fait prévu de discuter des avantages potentiels de notre philosophie avec vous, pour voir si vous seriez ouvert à embrasser ces expériences ensemble. Mais vous avez réagi si durement avant même qu'elle puisse expliquer. » Je tournai un regard incrédule vers Samantha, qui recula coupablement. « Est-ce vrai ?» demandai-je. « Vous discutiez de cette dépravation dans mon dos ?» Elle avala difficilement et hocha légèrement la tête. « Je voulais juste l'évaluer d'abord, pour voir si cela pouvait réellement améliorer notre mariage avant de vous en parler. Je t'aime tellement, John. Mon amour pour toi n'a jamais faibli, je te le jure. Je pensais juste que si nous explorions cela ensemble, si nous nous ouvrions vraiment. » Sa voix s'éteignit alors que j'éclatai d'un rire sans joie. « Tu te moques de moi, Samantha. Tu agis comme si tu étais juste allé à une petite expérience avec Derek ici, mais les preuves prouvent que tu étais une prostituée à part entière te donnant à d'autres hommes. » Le regard de Samantha tomba au sol, incapable de soutenir mon regard, et je sus que j'avais touché un point sensible. Bien sûr, ce n'était pas qu'une seule fois, son incapacité à tenir mon regard confirmait mes soupçons. « C'est là que tu te trompes, monsieur Wilson, » intervint Derek avec aisance. Samantha est simplement en train de s'épanouir, de grandir à travers mes enseignements et expériences. En le faisant, elle deviendra une épouse et une partenaire encore plus incroyable pour toi. J'éclatai d'un autre rire amer. C'est ce que tu te dis pour justifier le fait de coucher avec les femmes des autres hommes? Que tu les aides juste à grandir pour notre bénéfice? Samantha posa une main hésitante sur mon bras. John, s'il te plaît, tu dois comprendre. Tu es un amant si doux, si gentil, et j'adore cela chez toi. Mais parfois j'ai envie d'une approche plus ferme, plus directe. Derek m'a montré ce côté de l'intimité, mais il ne pourrait jamais te remplacer dans mon cœur. Vous êtes opposés, yin et yang. Je retirai sa main avec dégoût. Garde tes paroles, Samantha. Je ne veux plus entendre parler de ta petite aventure. Je me retournai vers Derek, mon expression se durcissant. Je ne sais pas comment tu as réussi à séduire ma femme dans ce culte dépravé, mais je te garantis que tu vas le regretter. Le front de Derek se plissa. Maintenant, monsieur Wilson, il n'y a pas besoin de menaces. Non, tu vas te taire et écouter, grognai-je, en faisant un pas vers lui. Je vais rassembler chaque preuve, chaque petit secret sale sur votre groupe ridicule et ce que vous avez fait à ma famille. Et ensuite je vais l'utiliser comme munition pour vous détruire tous, tu m'entends? Derek ouvrit la bouche, mais je continuai, à peine capable de contenir la rage bouillonnant en moi. Je vais vous abattre, morceau par morceau, jusqu'à ce que cette excuse pathétique de « philosophie » ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
Tu as réveillé un monstre, Derek, et tu vas regretter amèrement d'avoir croisé ma route. » Me tournant vers Samantha, je lui lançai un long regard évaluatif. « Tu sais, peut-être que je devrais envisager l'offre de Derek de rejoindre votre petit groupe après tout. Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir. » Je lui adressai un sourire froid face à son expression stupéfaite. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, je te contacterai. » Sur ces mots, je bousculai le groupe et montai à l'étage, claquant la porte de la chambre derrière moi. Je n'avais aucune intention de rejoindre réellement leur culte dégénéré, bien sûr. Mais si faire semblant d'accepter pour le moment me donnait l'occasion de recueillir des informations internes, eh bien, je jouerais le jeu. Après tout, j'avais maintenant une mission bien plus importante, anéantir leur organisation et faire payer chacun d'entre eux pour la destruction de mon foyer autrefois heureux. « Alors, Samantha, commençai-je, ma voix débordant d'une colère à peine contenue. Tu comptes m'expliquer pourquoi il manque des enregistrements sur mon téléphone portable? Et ne nie même pas, je sais que tu les as supprimés sans mon consentement. » Samantha se tortilla mal à l'aise, incapable de soutenir mon regard perçant. J'ai effectivement supprimé certains enregistrements, oui. Mais je te jure, John, je l'ai fait seulement parce que quelqu'un d'autre me l'a demandé. Mes yeux se rétrécirent dangereusement. Et qui, je te prie, aurait l'audace de demander à ma femme de trafiquer mon bien personnel dans mon dos? Un de tes petits copains du culte, peut-être? Elle tressaillit à mon ton accusateur. C'était Derek. Il a dit que les enregistrements pourraient être une menace s'il était divulgué, qu'il pourrait risquer de révéler les activités du groupe. Il m'a poussé à éliminer cette menace en les supprimant moi-même pendant que tu regardais. Un rire amer s'échappa de ma gorge. Donc non seulement tu m'as trahi en couchant avec un autre homme, mais maintenant tu me trahis à nouveau en prenant parti pour eux contre ton propre mari? Incroyable. Samantha ouvrit la bouche pour protester, mais j'avais déjà pris ma décision. Attrapant mon téléphone, je composai le numéro d'un ancien collègue nommé Dan. « Et mec, tu connais de bons avocats spécialisés en divorce dans la région? » Au cours des jours suivants, je rencontrai une avocate hautement recommandée nommée Béatrice Torrenson. Cette femme au caractère bien trempé m'exposa l'ensemble du processus de divorce en détail, séparation des biens, division de nos économies et investissements, et détermination des arrangements de garde pour Tommy. Elle me prévint qu'en raison de l'infidélité de Samantha, j'aurais probablement droit à une plus grande part de nos biens ainsi qu'à la garde principale de notre fils. À condition que vous ayez des preuves solides de son aventure, bien sûr, avait déclaré Béatrice avec un sourcil levé. Auquel cas, cela devrait être un cas assez simple en votre faveur, Monsieur Wilson. Alors que j'étais assis en face de cette avocate expérimentée, je ne pus m'empêcher de ressentir une profonde tristesse et une perte immense. Il y a quelques mois à peine, Samantha et moi cherchions une maison de rêve, un bel endroit pour élever Tommy et peut-être avoir d'autres enfants un jour. Nous rêvions de vacances en famille, de marquer la croissance de notre fils sur le chambranle de la porte, d'organiser des fêtes pour nos parents lorsqu'ils seraient plus âgés. Mais maintenant, tous ces rêves d'un avenir heureux gisaient en cendres autour de moi, s'effondrant sous le poids de la trahison de Samantha. Et c'était peut-être la partie la plus douloureuse, savoir que notre lit conjugal, les mêmes draps où nous avions conçu notre enfant et fait l'amour d'innombrables fois au fil des ans, avaient été souillés par son infidélité. Peu importe combien j'ai essayé, je ne pourrais jamais regarder ce lit de la même manière sans voir l'empreinte fantomatique du corps d'un autre homme emmêlé au sien, ses mensonges et sa tromperie s'infiltrant dans le tissu même de nos moments les plus intimes. La pensée me rendait malade. Je savais, au fond de moi, que toute chance de sauver notre relation avait été anéantie au moment où Samantha avait choisi de se donner à un autre homme. Le seul chemin à suivre désormais était de la couper de ma vie comme le cancer qu'elle était devenue, peu importe à quel point cela serait douloureux. Lorsque j'ai finalement confronté Samantha au sujet du divorce, elle s'est effondrée en larmes, suppliant et implorant que je lui donne une autre chance. « John, s'il te plaît, je suis tellement désolé.
J'ai commis une horrible erreur, mais je te jure, ça n'arrivera plus. Nous pouvons aller en thérapie, surmonter cela. Ne jette pas tout ce que nous avons. » Mais ces pleurs sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Endurcissant mon cœur, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Ce mariage s'est terminé au moment où tu as ouvert tes jambes pour un autre homme, Samantha. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner pour ça. » Elle s'est effondrée en sanglots, s'effondrant au sol dans le désespoir. Une partie de moi souffrait de la prendre dans mes bras, de soulager sa douleur et de lui dire que tout irait bien. Mais je savais que c'était juste le poison de sa tromperie qui continuait de circuler dans mes veines, me tentant de retomber dans le mari naïf et aveuglément dévoué que j'avais été autrefois. Non, je devais être plus fort que ça. Pour mon bien et celui de Tommy, je devais arracher cette partie de mon cœur pour toujours, cautérisant la plaie avant qu'elle ne puisse s'infecter davantage. Avec une respiration apaisante, je me suis retourné et je me suis éloigné du corps effondré de Samantha, la laissant pleurer la mort de notre mariage seul.